Mickey! Eh non, c'est pas Mario, c'est Mickey. Et ouais, même que Mario, en plus de lui voler tout son buzz, il lui a volé ses gants. Eh ouais, pas sympa ça Mario, t'as volé les gants à Mickey. Et d'ailleurs, ce Mickey là, c'est la peluche de mon enfance. Donc on va la respecter 2 secondes. D'ailleurs, il a pas de queue. Et s'il a pas de queue, c'est parce que quand j'étais petit, je l'ai arraché. Et là, après, Mickey, il a eu un gros trou du cul là, avec plein de pelotes de laine et tout. Et ma mère, elle a eu peur, elle s'est dit putain, mais je vais appeler les flics, c'est aussi pourquoi il a fait un trou du cul à son doudou. Et du coup, au lieu d'appeler les flics, au lieu d'appeler l'hôpital psychiatrique, elle a recousu. Donc voilà, merci maman, grâce à toi, je ne suis pas devenu un gros violeur de Mickey. Du coup, petite vidéo pour pouvoir parler de Mario avec vous un peu, parce que bon, Mario, enfin Mario, pas Mario, Léo. Léo, il a regardé le film, il m'a envoyé un message, il m'a dit hey, j'ai vu Mario 2, c'est pas facile à regarder, hein. Franchement, je te préviens, c'est un peu dur. Hein. Je suis là, oh putain, déjà que Léo, il regarde pas mal de grosses merdes, et qu'il est en mode c'est ok, c'est pas mal. Je me suis dit, putain, c'est que le film, ça va être une sacrée diarrhée. Déjà que le 1, perso, c'était horrible. Le 1, j'avais pas l'impression de comprendre quoi que ce soit à ce que je regarde. Alors que Mario, je le connais. Et ouais, le premier Mario. Bon, c'est pas la première jaquette de Mario, mais c'est un des premiers jeux Mario. Je crois que c'est le deuxième jeu Mario, les gars. Et ouais, ça, je l'ai séché, ça. Donc Mario, je le connais, Mario, je l'aime bien. Moi, film d'animation Mario, j'achète. Mais comme ça, non. Et pourquoi en gros, le problème de ce film de gros con, les gars, c'est pas que le film est rythmé en mode film de TikTok et tout pour les TikTok kids. Mais là, le problème, c'est que en fait, c'est que ce n'est pas un film. Donc voilà, toute cette vidéo en mode critique de film n'a aucun sens. Là, j'ai trois, quatre séquences là que je vais vous montrer là. On a le début du film, c'est le seul moment où le film est un film en gros, parce que c'est le début de voilà, on doit introduire l'histoire, c'est obligé quoi. Tu peux pas directement démarrer dans un truc où t'enchaînes déjà du caca sur caca sur caca. Il faut que tu enclenches d'abord sur une petite rampe, tu vois. Faut qu'il y ait une petite rampe au moins. C'est toute la séquence où il y a Peach Bleu qui se bat contre les robots et tout là. C'est le seul moment où le film est un film. Après, c'est fini. Après, c'est descente aux enfers. Vraiment énorme trou du cul qui sont là, ils te chient dessus. Et toi, tout ce que t'as à faire, c'est d'avaler la merde. Tout premier passage du film qui m'a vraiment. Je me suis dit, waouh, ok, le film en a vraiment rien à foutre. C'est au tout début, quand Peach, elle doit se barrer aider Peach Bleu, la Peach de l'espace. Elle doit se barrer avec Todd. Et elle laisse une lettre à Mario qui dit ouais, Mario, il faudra que tu t'occupes du château pendant que je suis pas là. Ok, on démarre une intrigue. On démarre, ok, petite séquence. Ok, donc voilà, donc là il y a un petit storytelling de Mario qui doit s'occuper des châteaux et tout. Ok. Le film, il en fait quoi? Il en fait un clip vidéo et hop, basta. Ça dure 2 minutes, même pas, ça dure 1 minute, 1 minute 25, et c'est juste ça, tout ce qui se passe, c'est un clip. C'est vraiment là qu'on se dit, mais en fait, le film s'en fout. Le film ne veut pas prendre son temps de raconter quelque chose, ou d'avoir une intrigue. Non, même dès que le film se dit, je vais enclencher une intrigue, il se dit, oh non, on s'en débarrasse. Voilà, ça déjà, ça m'a perturbé. Putain, et d'ailleurs, les transitions dans le film, là, les transitions quand Mario lit le truc, ça, je pense que c'est la moins pire, parce qu'il y a l'effet un peu bubble comme il y a quand il rentre dans les tableaux là dans Mario 64. On se dit ok, c'est une référence, on accepte. Mais il y a même quand Yoshi, le moment avec Yoshi où on raconte l'histoire de Yoshi et tout qui se bat dans la rue, le truc pour finir l'histoire de Yoshi au début là, c'est un panneau comme ça, un whoosh, une transition YouTube, transition Cyprien quoi. Moi quand je vois ça, ça me fait mais péter un câble quoi. Je me prends des coups de décharge comme ça, de grosses chasses. Je me dis putain, waouh, la transition de fou. Mais pourquoi ils ont fait ça? Mais les gars, on n'a rien à foutre quoi. Les gars prennent le billet, c'est tout. Donc déjà voilà, déjà le film nous dit ok, en gros dès qu'on va raconter un truc, on va faire un clip vidéo, on va tout dédramatiser, rien ne sera vraiment consistant, on va pas installer quelque chose dans cette séquence là qui va arriver plus tard. Non, floup, ça dégage, next. Donc voilà, donc là on a fait déjà 5 références au jeu Mario. On en a encore 257 000. Du coup, faut pas chômer, les gars. Après, l'autre truc qui, moi, me sidère le plus,
dans ces films-là, parce que c'est vrai que les films d'Illumination, bon, parfois j'ai réflexe un peu de les regarder et tout, parce que voilà, ça reste quand même des petits trucs un peu jolis et tout. Mais ce qui est choquant, petit Mickey là, on t'oubliera pas. Mario, gros fils de pute pour l'instant. Mickey le GOAT. Mickey, il est un peu homophobe, il est un peu misogyne, il est un peu pro-Israël. Mais au moins, Mickey, c'était le first, comme Squeezie. C'est que en fait, je me rends compte dans tous ces films de connards, donc des films d'animation, même des films grand public un peu, mais surtout Illumination, surtout les films d'animation 3D comme ça, c'est que en fait toutes les scènes sont censées être un peu des scènes de blague, parce que voilà, c'est quand même un film, c'est que des gags quoi. C'est normal, hein, c'est comme ça que ça marche et tout, on s'en fout. Hein. Mais tous les gags, tous les effets de mise en scène et tout, c'est que des trucs qu'on voit en boucle, en boucle. Mais c'est pas que c'est tout le temps la même chose, c'est que c'est vraiment la même idée copiée-collée, quoi. C'est la scène où Peach, elle rentre dans l'espèce de mur en hologramme, et là, t'as la fameuse séquence classique, vraiment, le truc qu'on a déjà vu 1 million de fois, où elle rentre, et hop, bam, en fait, c'est une espèce de bar, et t'as tous des caïds qui se retournent, qui la regardent, et hop, et t'as un blanc, quoi. C'est le truc le plus bateau qui existe. Voilà, c'est vraiment le truc typique de western qui existe depuis méga longtemps. Et ce qui m'a choqué, c'est que je me dis, bon, ok, ils font la blague du bar où on rentre et on n'est pas censé être là, et t'as les caïds qui les regardent et c'est un gros blanc. On se dit, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire de cette blague? Est-ce qu'ils vont faire un petit twist? Est-ce qu'ils vont en profiter pour créer un petit truc original ou pas? Non. C'est vraiment la séquence. Hop, séquence, bon ben voilà, faut que ce soit divertissant, donc on fait un truc que les gens ont l'habitude de voir, et c'est tout quoi. En plus là, on en profite pour introduire plein de personnages de merde, qu'on s'en fout, c'est juste pour que les gens, voilà, on est content, on voit des petits connards et tout, hein, 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 hein. En fait, ça sert à rien l'espèce d'effet de bar rigolo. Et après, ça enchaîne sur le plan ville. Plan ville, hop, on évoque, oh là là, aventure et tout, nanana, le fameux plan ville qu'on voit encore aussi partout, le truc hyper générique de merde. C'est abusé comment ils ont trop la flemme, quoi. Là, j'ai un réflexe, je me dis, putain, dans quel film j'ai vu cette séquence? La fameuse séquence du bar et tout. Et là, je me dis, putain, mais il y a Rango. Et la scène où Rango rentre dans le bar, ça n'a mais vraiment mais rien à voir, quoi. Alors que c'est aussi un film d'animation familiale et tout. Déjà, la durée de la séquence. Tu vois, tu sens que Rango, dans les plans, dans le timing, dans les temps et tout, Rango, il a envie de choquer. Il a envie d'être vraiment stylé, quoi. Mais Mario, il a pas besoin d'être stylé. Il a pas besoin de. Même Rango, là, ils prennent le temps de faire des petits plans sur les personnages et tout, parce que c'est des personnages qu'on va revoir plus tard, tu vois. Donc, hop, t'introduis un peu déjà les persos, tu vois, t'en profites. Au-delà de juste faire la scène de bar rigolote. Non, tu fais de la mise en scène avec, quoi. Et d'ailleurs, même juste après, la séquence de bar, elle est super longue parce qu'après, il y a plein de blagues, quoi. C'est pas juste, ah, la scène rigolote, on rentre dans le bar et tout le monde regarde et c'est un blanc, quoi. Énorme! Non, c'est trop triste. Franchement, c'est super triste, quoi. Et c'est parce que, tu vois, Rango, il prend un petit peu de temps pour montrer les personnages et tout, pour introduire un peu les persos dans cette séquence-là. Mais dans le film Mario, non, parce qu'ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre parce que les gens connaissent déjà les personnages. Il y a déjà un attachement émotionnel et tout. Du coup, il n'y a pas besoin de prendre le temps de les montrer, de créer des personnalités, tout ça. C'est horrible. Mais même, regarde la scène de bar dans Star Wars. Là où tout a commencé un peu avec le cinéma de licence et tout, quoi. Cette séquence, elle dure, mais genre 5-6 minutes, quoi. Et là, maintenant, le côté scène de bar, où on rentre là où on ne doit pas rentrer, scène de saloon, c'est devenu une blague, quoi. C'est pas devenu une séquence, une scène, où on introduit des trucs, on fait un peu de l'univers, du truc et tout, quoi. Non, c'est juste devenu un gimmick. Et Mario, ce fils de pute de film Mario 2, ce n'est que ça, c'est que gimmick sur gimmick, quoi. C'est horrible. Ça donne envie de chialer, quoi. Mais je vais chialer, les gars. On enchaîne encore avec Star Wars, hein, parce que enfin, c'est un peu tout est lié hein, dans tous ces connards. Hein. Parce que voilà, Illumination, on les connaît, ils pompent les années 80 de fou. Dans tous leurs films, ils font plein de refs aux années 80, la musique, tout ça. Ils sont habitués à faire deux, trois scènes clipesques dans les films, quoi, où c'est juste. Ils font ça tout le temps. Vraiment, en fait, c'est l'usine, quoi. La scène où Peach,
elle rentre dans le casino et elle voit l'espèce de monstre vert qui est encore, bah, bien sûr, plein de refs. Et tous les personnages là, de toute façon, c'est que les personnages univers Mario qu'on voit et tout, on est censé être content. Franchement, je sais pas qui c'est, quoi. Je sais même pas comment il s'appelle et tout, quoi. On s'en fout, quoi. Et ben, ça aussi, c'est vraiment Star Wars. Avec la scène où t'as même Boba Fett. Boba Fett, c'est le personnage rose. Vraiment, les gars font juste ils copient des schémas pour rire, quoi. Ça les fait marrer, quoi. Mais encore, c'est des idées. Donc voilà, donc séquence Star Wars où t'as Peach qui voit les personnages. Into, séquence Matrix avec plein de petits clones qui viennent attaquer Peach. Donc on enchaîne vraiment schéma sur schéma sur. En fait, ils inventent pas d'idées de mise en scène, ils inventent pas d'introduction, de trucs et tout. C'est juste encore une fois, ils vont copier des trucs que les gens ont l'habitude de voir, qu'ils trouvent cool. Voilà, on sait que ça marche, on le fait, c'est tout. On sait que ça a marché avant, voilà, nous, même on imagine que ça les fait un peu kiffer de se dire on va faire une scène à la Matrix dans Mario, ils trouvent ça un peu rigolo. Mais le problème c'est que en fait c'est creux de fou quoi, parce que la scène où Peach elle se bat contre les clones, elle raconte rien quoi. Et même d'ailleurs ils refont même des plans pour plans presque, où t'as tous les bonhommes qui sont là autour de Peach et après Peach elle est fait exploser. Ça c'est copier-coller Matrix quoi. Parce que dans Matrix cette séquence là déjà elle dure mais elle dure genre bien 3, 4, 5 minutes quoi. Alors que dans Peach c'est expédié, c'est juste comme ça, hop on a fait la petite séquence, c'est bon, tu vois les gens sont divertis quoi. Peach quand tu réfléchis 2 secondes, instant théorie du complot. En gros Mario il vole tout le buzz à Mickey. Voilà, Mickey, Disney, ils ont plus de buzz, leur film marche plus, ils annulent plein de trucs parce qu'ils ont trop peur que ça bide et tout. Bon, entre guillemets, hein, parce qu'ils font quand même des films qui rapportent des milliards et tout chaque année, hein, tu vois. Mais bon, c'est plus l'âge d'or, quoi. Et Nintendo sont un peu là en mode, bon, ben, c'est nous les prochains, quoi. Mais tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire de nouveau? Mais vraiment, les débuts de Disney, c'était des films de princesses de merde. Et après, Mario, il s'est inspiré de ça et il a fait Peach qui s'inspire des princesses de merde de Disney. Mais Disney, au bout d'un moment, voilà, dans les années 90, début 2000, ils se sont dit, ouais, bon, faire des personnages féminins comme ça, on avoue, c'est pas très stylé, quoi. On est d'accord. On commence un peu à se politiser, on se rend compte que le public change et tout. Là, Mario, il se ramène et il se dit, tiens, on va refaire des princesses. Et on est d'accord que juste des princesses qui sont en mode venez m'aider et tout, mon sauveur Mario, du coup, on va les faire en mode elles savent faire du coup de fou, elles savent se battre. Mais c'est tout quoi. C'est juste des princesses, mais elles se battent. Et tu sais pas pourquoi elles sont super fortes quoi, tu vois, tu sais pas. En fait, ils se débarrassent un peu de l'image de la princesse, mais vraiment le truc le plus bâclé du monde quoi. C'est Toy Story. Toy Story. Toy Story, la bergère. Ils se sont bien rendus compte que ça vieillit mal un personnage comme ça. Au bout du 5e film, au bout du 4e film, on est en 2023, 2022, 2020, je sais plus, casse les couilles. Bon, ben la bergère, on va la rendre un petit peu plus actuelle, quoi. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Séquence de la bergère qui sait faire plein de trucs trop stylés. Et d'ailleurs, elle est habillée de la même manière que Peach dans Super Mario 1. Enfin, vraiment, les gars, c'est juste. Encore une fois, c'est des schémas. On est sûr que ça marche, on les fait, on va les appliquer sans trop réfléchir. Et c'est tout, quoi. La princesse bleue. La princesse bleue, c'est quoi? Bon, elle sait se battre, ok, elle sait faire de la magie, mais c'est une maman, quoi. C'est juste une maman qui protège ses enfants, c'est ça le personnage, quoi. C'est le seul personnage féminin qui a un arc dans le film, c'est je suis une maman, j'ai plein de bébés et tout ça, voilà. C'est tout, quoi. Voilà. C'est pas demain de la veille qu'on va avoir des personnages homosexuels dans un film Nintendo, les gars. Le jour où on aura Mario Noir. Non, je me perds. Vraiment, la vidéo, à mon avis, la vidéo, elle pue la merde. Vous avez dû rien comprendre. J'espère qu'elle dure moins de 20 minutes. Hein. Et d'ailleurs, même, encore une fois, que c'est des bandeurs de Star Wars de merde. Hein. Mais la fin du film, c'est quoi? C'est une espèce d'archétype de l'étoile noire avec la princesse qui alimente le rayon laser, quoi. C'est vraiment, c'est Star Wars. Encore une fois, c'est vraiment les gars veulent juste faire des refs à Star Wars. Les gens, voilà, ils ont compris que c'est des super méchants parce qu'ils ont une étoile de la mort, quoi. Même la scène où Mario, en gros, Mario, il est amoureux de Peach. La scène où Mario, il est amoureux de Peach. Et c'est la fameuse scène où ils doivent se faire un câlin, ils doivent avoir une marque d'affection, mais en fait non, ils sont tout gênés et tout. Ça c'est des scènes. Mais ça aussi c'est des scènes, mais les gars,
On a vu ça, je pense. Je pense que sur ces 5 dernières années, dans les, je sais pas, les 25 films d'animation qui sont sortis, ça a été fait, mais peut-être 25 fois, quoi. 100%. Cette même scène un peu nulle, où t'as le héros un peu timide, qui va serrer la main du personnage et qui va... Non, hop, ils font un câlin, et en fait, non, ils sont gênés, genre, ah non, en fait, on est pas... Non, non, mais on n'est pas amoureux, non, 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 et tout. Oh là 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 là, mais vraiment, mais comment c'est nul. Voilà, je peux encore prendre un contre-exemple comme avec Rango. Et je prends des contre-exemples, c'est encore une fois, c'est les premiers trucs qui me viennent à la tête, c'est les trucs les plus simples. C'est Rango, c'est Toy Story quoi. Buzz, il est amoureux de Jessie là. Buzz, il est amoureux de la cowgirl. Buzz, il est comme Mario, il est un peu en mode ah non, je veux pas te toucher, tout ça et tout. Ben, la scène, il y a une scène un peu rigolote dans Toy Story 3 où c'est aussi ce moment un peu gênant où les personnages se rapprochent un petit peu, mais ils osent pas encore avouer leurs sentiments. Mais la scène dans Toy Story 3, elle est super marrante. C'est le mien, rends-le-moi. Nous vous devons une reconnaissance éternelle. Buzz, ça t'embêterait que je me serre contre toi? Oui. Non, non, je veux dire, non, pourquoi ça m'embêterait que tu te sers contre moi? Il fait chaud, quoi. Mais c'est ça, mais c'est trop cool comme ça, putain. C'est abusé. Ils ont vraiment réfléchi à faire une petite scène avec un petit timing et tout. C'est super cool, quoi. Alors que la scène de Mario, c'est le truc le plus basique de l'histoire. Et l'animation de Mario qui est tout, qui est tout kawaii et tout là. Je suis tout gêné, tout ça. Oh putain, les gars, c'est chaud. Ils ont tous la même personnalité, ces enculés, quoi. Bon, la vidéo, je sais pas ce que je branle de ma vie, hein, les gars. C'est abusé, hein. Mais la vidéo, elle va durer trop longtemps, hein. Franchement. Si vous la regardez pas en entier, c'est pas grave, les gars, je vous pardonne. Et ce qui est là, voilà, on rentre dans un aspect un peu plus. Là, c'est moi qui vraiment, c'est des trucs qui me parlent et tout, hein. Mais l'aspect qui me choque le plus, c'est que quand on regarde un petit peu toute l'ADN de ce film, le cœur de ce film et tout, c'est que des codes américains, quoi. Tous les exemples que je vous ai cités, c'est que des codes américains, cinéma hégémonique américain, quoi. Pourquoi c'est choquant? C'est ce truc hyper uniforme qu'il y a dans tous ces films-là. Ce qui est choquant, c'est que là, c'est une licence japonaise. Donc c'est Nintendo, quoi, c'est des Japonais, qui demandent à un studio français de faire un film d'animation. Et le film d'animation reprend tous des codes, toutes des blagues, toutes des références de mise en scène à des films américains, quoi. Je sais pas, c'est quand même... C'est pas normal, quoi. C'est un peu triste. Les gars, je m'excuse au plus profond de mon cœur. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je me suis dit, allez, on va tenter le coup, on va faire une petite vidéo un peu marrante pour les copains. Et au final, j'ai fait un truc un peu premier degré. Bref, on est tous foutus. Plus on va regarder des films comme ça, plus on va être mort, plus notre cérébral va mourir. Et on va accepter de se mettre des puces dans le cul et de hocher de la tête dès que quelqu'un nous dit de manger de la merde. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire, nous, peuple? Le peuple conscient, le peuple alerte, qui sait ce qui se passe, qui voit qu'on est en train de chier partout, là? Eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter. On va acheter la réédition 4K de Speed Racer. Parce que c'est la fin, les gars. Eh ouais. C'est trop triste. Moi, je veux encore plus m'enterrer à regarder mes films de con tout seul. Ça m'attriste. J'en peux plus. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? On va faire quoi, les gars? On va faire quoi? Ah, je suis trop triste. La gueule des parents qui emmènent leurs gosses voir ça et les gosses sont contents, quoi. Ils ont mangé un steak au cafard. On va se détacher de tous ces films. On va préserver notre esprit. Et on va arrêter de se prendre la tête. Et on va continuer à s'émanciper, à s'évoluer. À ouvrir notre esprit. Et c'est tout.